Super rebelle, président, président pour la France. Super rebelle. Merci, merci. Président, président des Français. Merci. Super rebelle, président, président pour la France. Merci. Super rebelle, président, président des Français. Merci. À tout à l'heure, Neuneu. Eh bien, je vous ai compris. C'est déjà été fait, ça? Ouais. Ah bah merde. Ich bin ein Besançonnois. C'est pris aussi, ça, hein? Mais ça soit le guide de survie quand on l'envoyait, hein? T'es assis sur quelque chose, toi. Alors, Besançoise, Besançoise, Franche-Comtois, Comtoise, Doubi, Doubiste. Merci pour cet accueil chaleureux. Oui, en effet, je commencerai par cette phrase qui résume la situation actuelle en France et en Europe, car nous faisons partie de l'Europe, oui. Oui, 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 oui. Même ce coin reculé de la France. Oh, je ne suis pas parisien, je suis bourguignon. Eh ben, au moins, on a du vin. Alors, vous avez un bon vin d'apéritif. Alors, le château Chalon. Et on dit byzantin, on dit pas besançonnois. Vous avez effectivement un vin qui débouche les chiottes. Alors, nous sommes tous des Grecs allemands. Merci de votre accueil. Je saurai m'en souvenir une fois élu dans le fauteuil de monarque républicain. Je suis déçu de ne pas être accueilli à Besançon par Monsieur Fousseret, qui normalement aurait dû faire son travail d'élu, c'est-à-dire m'accueillir bras ouverts, mais paraît-il qu'en ce moment il fait un peu la gueule. Il était niqué par les Verts. Il creuse un tramway. Creuse un tramway, oh, je vais en parler, vous allez voir. Je vous promets, je vous promets, je vous promets. Je vous promets. Oui, oui, je vais en parler aussi. Je vous promets, la main sur le cœur, que la région Franche-Comté, en particulier le Doubs, quand je serai élu, verra ses subventions multipliées par 2. 3. Qui dit mieux? 5. Qui dit mieux? 25. 25, c'est bien. 25, c'est bien. Dernier mot, 25. Besançon deviendra la capitale de la France. Le Doubs sera rebaptisé la Seine. Non, laissons le Doubs tranquille. Moi, c'est vous. Vous me dites quelque chose, je le fais. Par contre, nous démonterons la Tour Eiffel pour la reconstruire ici. Et vous aurez le métro. Voilà. Alors, effectivement, hier, vous avez reçu la visite d'un éminent personnage, Monsieur Fion. Monsieur Fion qui, je vous le rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, est donc le porte-parole du gouvernement depuis 5 ans. Alors, Monsieur Fion qui est très content de son bilan. Ben, ça en fait au moins un. Voilà, donc qui hier donc, a fait un discours de 45 minutes. C'est pourquoi ce soir j'en ferai un de 46. Voilà, je n'attaquerai pas mes concurrents, mes adversaires pendant cette campagne. Non, non, non.
Non, ne comptez pas sur moi pour rentrer dans ces échanges de petites phrases stériles qui nuisent au débat démocratique dans notre pays. Voilà, vous avez vu, je le fais bien, hein, c'est ça. Je ne parlerai pas donc de ces fils de pute de trous du cul. Alors, par contre, j'en parlerai, alors normalement il y aura une affiche. Ouais, j'en parlerai le 7 mars. Ah, j'en parlerai le 7 mars, c'est parce que le 7 mars je serai en meeting de spectacle. C'est un vrai spectacle, le 7 mars au la salle Cursal. Et là, ils vont en prendre plein la gueule, mais ce soir on n'est pas là pour ça. Donc, monsieur Fion, hein, c'est Fion 3, hein, parce qu'ils ont fait plusieurs remaniements. Il y a eu Fion 1, Fion 2, Fion 3. C'est comme le Beaujolais nouveau, on vomit un coup, on en reprend. Alors, il a parlé hier paraît-il, de la laïcité. Je vais vous en parler aussi. Voilà, et donc il est fier de son bilan, puisque les chômeurs sont responsables du chômage, les assistés de la dette, la crise du reste. Des questions? Voilà, nous ne parlons pas du président de la République, hein, donc qui hier est allé à Bayonne, et qui a été reçu. Voilà, il a été obligé de faire un café politique parce qu'il était coincé. Il est resté bloqué pendant 1 heure dans un café, alors qu'il ne boit pas. Voilà, il se drogue. Voilà, il se drogue et il est, à mon avis, pas tout seul, puisqu'il a un soutien de poids, c'est Carla, donc, hein, qui le soutient énormément et qui a déclaré récemment ses idées sont merveilleuses. Il prouve donc qu'elle a repris la drogue. Alors, monsieur Fion, hier, donc, qui a parlé de la laïcité et qui a fait, alors là, quand même, il y a des moments, on se dit, ils nous prennent pour des cons, mais là, on en est sûr. Il en a appelé quand même pour les élections. J'ai noté la phrase parce que j'ai vu ça dans le journal local. Tu vois, ça marche, hein. Hop là. Et qui a dit qu'il a lancé un appel au peuple qui a pris la Bastille. Ouais, au peuple qui a pris la Bastille pour faire mentir les sondages. Voilà. Il est plus drôle que toi. Il est plus drôle que moi, exactement. Exactement, mais c'est pour ça que je me suis lancé dans cette campagne virtuelle. C'est parce qu'ils empiétaient sur mon terrain. Alors, sinon, au niveau des problèmes locaux. Bon, je sais qu'ici, bon, c'est une ville quand même de nantis. Et alors? Pas tous. Mais vous avez donc un grave problème de platane. Eh bien, un super rebelle vous promet qu'il va planter, parce qu'ils en ont rasé, paraît-il, 80, j'en replanterai 800. Oui. Et nous rebâtirons Besançon, Plataneville. Voilà, ce qui est très bien, comme ça les chiens pourront pisser. Alors, je vous promets également, une fois élu roi de l'Élysée, la fin des travaux à Besançon. Vous aurez effectivement un tramway, mais aérien. Ah ouais? Exactement. Mais nous financerons tout ça, j'ai fait les calculs avec mon équipe de campagne, ça coûtera à peu près 1 franc. Et les impôts locaux, je vous le promets, n'augmenteront pas. Oh, ça c'est bon. Ah mais ça c'est comme l'histoire de la TVA avec l'autre là. À un moment donné, je ne sais pas si vous vous rappelez, il est allé interrogé par Laurence Ferrari, hein, comme d'habitude, qui lui a pompé le nœud après l'émission, ou avant parce qu'elle avait une trace. Et à un moment donné, il a dit que la TVA allait augmenter, hein, il appelle ça TVA sociale, en plus c'est joli. Et à un moment donné, il a dit TVA va augmenter, mais pas les prix. Et là, il y avait 4 journalistes en face de lui qui disaient c'est eux qu'il faudrait enculer. Alors, nous avons les médias qu'on mérite. Alors, j'ai noté également
que ici, évidemment, Besançon est très connu dans le monde entier par ses remparts, par les remparts de Vauban. Eh bien, pour être plus connu dans le monde, je vous promets en tant que candidat que les remparts seront rehaussés de 2 mètres. Voilà, et j'ai noté également qu'à Besançon, il y avait un boom, j'ai lu ça dans le journal d'aujourd'hui, un boom des naissances en février. Ce qui est un signe de... alors, c'est à la fois bien et pas bien. C'est-à-dire qu'en général, quand les gens baissent, c'est qu'ils s'emmerdent. Ah, ça caille, froid. Ou alors qu'il fait froid. Voilà, mais j'ai remarqué d'ailleurs que plus les gens sont pauvres, plus ils forniquent. Ça, c'est les études qui disent ça. Oui, en effet, plus ça baise énormément en France, alors que les Français sont pessimistes. Donc, je pense que les enfants sont devenus une valeur refuge. Hein, un peu comme la pierre, mais ça fait moins mal. Voilà. Ensuite, j'ai noté un truc, mais je n'arrive pas à me relire. Mais c'est pas grave. Alors oui, j'ai noté, on m'a dit que les bars fermaient à Besançon. Un par un. Qu'est-ce qui vous arrive? Bon, le vin est dégueulasse, d'accord, mais... On va continuer quand même. Mais non, eh ben je vous promets, et j'ai la solution après, je vous le dirai, que de nombreux bars vont réouvrir à Besançon. Je vous promets également que vous aurez enfin une équipe de foot. Pas besoin, oui. Mais une équipe de foot avec évidemment des joueurs mal payés. Enfin, qui seront payés sur le même niveau que les spectateurs qui viennent au stade. C'est-à-dire au RSA. Alors, je vous tiendrai durant toute cette campagne, je vous le promets, je m'y engage devant la nation. Le langage de la vérité, de la clarté et de la transparence. Ne comptez pas sur moi pour faire des promesses que je ne tiendrai pas. Je vous dirai simplement les yeux dans les yeux, le pouvoir, c'est vous. Vous l'avez dans les mains et pas simplement quand vous allez pisser. Oui, je peux le dire, je n'ai pas de programme. Ne soyez pas déçus, j'ai mieux, j'ai un projet. Et mon projet, c'est vous. T'as vu, hein, j'ai appris vite. Alors, ne comptez pas sur moi pour dire du mal de mes adversaires, ça ce sera le 7 mars. Je resterai digne ce soir, je ne veux pas être une insulte à votre intelligence. Un petit peu. Non. Ensemble, crions-leur haut et fort, nos rêves ne tiennent pas dans vos urnes. Vive la République et le pain frais. Ah, normalement c'est la fin du discours, donc... Ouais.